Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour suivre l'actualité de ce mercredi 24 octobre. À la une, ce soir, un jeune Mahorais en cour d'assises en Bretagne. Il comparait pour avoir enlevé et séquestré il y a 3 ans un garçonnet. L'auteur présumé avait déjà fait de la prison ferme pour agression sexuelle. Un forum pour la jeunesse s'est tenu aujourd'hui en Petite-Terre, une action de l'intercommunalité pour mieux lutter contre la délinquance juvénile. Plusieurs jeunes déscolarisés et sans repère ont été sensibilisés lors de cette journée d'information. Nous serons également au lycée agricole de Coconi dans le centre de l'île. Comment réduire les pesticides et comment les utiliser en respectant les dosages. Pour ce faire, plusieurs méthodes alternatives sont mises en place pour obtenir un meilleur contrôle. Reportage à suivre. Nous ouvrons donc ce journal avec ce Mahorais devant la cour d'assises à Rennes. Il est accusé d'avoir enlevé un garçon de 4 ans en 2015. Il est jugé aujourd'hui pour séquestration et agression sexuelle. Rappel des faits avec Gilles Lemorvan. C'était le 16 août 2015. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. La veille à Rennes, sur une place de la mairie plutôt animée en cette période estivale, un enfant de 4 ans a disparu, enlevé par un homme de 25 ans qui était hébergé au même endroit que la famille du petit garçon d'origine comorienne, un homme qui lui avait proposé d'aller racheter des boissons en ville avant de l'embarquer. Surtout si une personne a des informations, observe quoi que ce soit, peut apporter quelque élément aussi minime soit-il qui puisse aider à l'enquête, qui n'hésite pas à appeler. C'est une passagère du TGV Paris-Bordeaux qui va prévenir les autorités. 24 heures après l'enlèvement, elle vient de repérer l'homme et l'enfant dans le train. Les gendarmes interpellent le ravisseur en gare de Libourne. Le petit garçon est apparemment en bonne santé. Devant le commissariat de Rennes où la famille et les amis se sont rassemblés, c'est le soulagement. On voulait dire grand merci aux autorités. Nous sommes très touchés, on est très contents d'avoir su que l'enfant a été retrouvé, sain et sauf. L'enfant, c'est un enfant. La douleur, c'est la douleur. Donc... Et là, c'est la joie d'une maman comme vous. Oui, c'est la joie, oui. Très joie, oui. Entendu par les enquêteurs, le ravisseur reconnaît alors avoir commis sur l'enfant des attouchements une fois dans les jours précédant l'enlèvement. À l'époque, l'homme était déjà sous le coup de poursuite pour avoir agressé sexuellement un autre mineur 2 mois plus tôt. Des faits pour lesquels il sera condamné à 6 mois ferme en 2016 à Rennes. Cette fois devant les assises, il sera jugé pour enlèvement, séquestration et agression sexuelle. Il encourt jusqu'à 30 ans de prison. Retour à Mayotte avec ce forum de sécurité et de prévention, une initiative des médiateurs de l'intercommunalité de Petite-Terre, la cible des jeunes en situation de précarité. Le but, trouver une solution à leurs problèmes d'errance par des réponses personnalisées. À l'ACL de l'abattoir Hachim Saïd Hachim, Assad Razafitehen. Ce projet est parti d'un constat des médiateurs intercommunaux de la Petite-Terre. Un bilan de jeunes désœuvrés, délaissés et sans repères, répartis sur les 2 communes. Dans la journée, je reste assis dans un banc à regarder les voitures passer, de suite. Et tu as fait ça pendant 1 an? Oui, en cherchant quelques boulots à faire. Et des choses aussi. Et comment tu t'es retrouvé là aujourd'hui? Vu que les médiateurs nous ont proposé d'aller chercher, si on veut des formations, quelque chose à faire, on a juste accepté pour sortir de la galère. Un travail effectué avec quelques difficultés au départ. On n'avait pas établi un contact de confiance ni de communication. Parfois, ils nous insultaient, parfois, ils nous traitaient de pitskill parce que c'est notre surnom aussi. Donc, du coup, au fur et à mesure, on n'a pas laissé tomber, on est allé vers eux, on leur proposait des choses, etc., jusqu'à qu'ils acceptent. Ce forum avait comme cible les jeunes entre 16 et 25 ans en situation d'errance. 80 ont été détectés par les médiateurs de l'intercommunalité de la Petite-Terre. C'est des jeunes qui sont souvent qui ont échoué scolairement et donc qui sont là. Il y en a qui ont des difficultés à s'insérer. Il y en a qui ont déjà, disons, été exclus à l'école. Il y en a aussi des étrangers, bien sûr, qui ont la motivation, qui veulent réussir. Mais ces jeunes-là, ils n'ont pas d'encadrement. Ils sont là, mais ils n'ont pas d'encadrement, ils n'ont pas
de suivi et pas de formation aussi. Ils ne savent pas c'est quoi mission locale, ou, par exemple, ou c'est quoi le Pôle emploi. Ils sont là, mais ils ne savent pas ça. Donc nous, le but aussi était de les informer qu'il y a des structures qui existent pour eux. Cette journée se présente comme une seconde chance pour les jeunes. On m'a proposé une formation en maritime. J'ai fait les dossiers et je passe demain regarder si c'est possible. Ils vont me prendre possible. Cette mise en relation avec des professionnels devrait aboutir à des projets personnalisés. On va construire avec eux des parcours de formation, d'insertion, pour qu'ils puissent trouver un emploi, qu'ils puissent construire un avenir. Et aujourd'hui, c'est une première prise de contact. On espère les revoir dans les semaines, dans les mois à venir, en espérant que demain, ils soient complètement autonomes et qu'ils puissent, à leur tour, aider les plus jeunes. 16 médiateurs étaient mobilisés pour accompagner les 80 jeunes détectés sur le terrain en situation d'échec. Une difficulté pour certains, mais ils ont été tous soutenus physiquement et moralement jusqu'au bout de l'épreuve. Les suites de la visite à Mayotte des 3 parlementaires membres de la délégation aux Outre-mer. Pour rappel, leur mission qui s'achève demain est centrée sur la discrimination. Et cet après-midi, les 3 députés ont rencontré les membres du bureau Cadial à Mamoudzou. Gervais Nietzsche, Daniel Abdou. Autour de la table, les proches collaborateurs du Grand Cadi et les 3 députés en mission pour le compte de la délégation aux Outre-mer. Ce face-à-face est un moment important de la visite des 3 parlementaires à Mayotte, l'occasion de comprendre la société mahoraise, une société particulière au sein de la République. La population est à 95% musulmane et les traditions sont encore fortes. Nous sommes députés et donc législateurs. On vient se rendre compte de l'état actuel du département pour savoir ce qu'il faudrait faire, remonter les informations pour que la situation à Mayotte s'améliore. Il n'y a aucun souci pour qu'on sollicite également le Grand Cadi de façon à s'imprégner de la culture mahoraise. Au bureau du Grand Cadi, cette rencontre avec des membres de la représentation nationale était très attendue. Depuis la départementalisation, les cadis se plaignent d'être dépouillés de leurs prérogatives. Ils appellent au respect des us et coutumes de Mayotte. On a des coutumes, des us, des choses que c'est propre pour les Mahorais. Alors si nos amis ou nos frères qui sont à métropole, qui ne savent pas concernant vraiment Mayotte, alors ça aussi c'est un souci. C'est pour cela, pour les parlementaires, pour les gens qui sont là-bas, quand ils veulent vraiment prendre des lois et de faire des décisions, il faut qu'ils sachent ce qui se passe ici à Mayotte, oui. Les cadis espèrent que leurs doléances seront portées à la connaissance de l'ensemble des parlementaires de la République et forment le vœu que les spécificités de la société mahoraise, majoritairement musulmane, soient prises en compte dans la réforme de l'islam de France, lancée par le président Emmanuel Macron. Une conférence pour aborder les finances publiques, elle s'est déroulée ce matin à Doujani dans la commune de Mamoudzou, organisée par les chambres de compte de la Réunion et de Mayotte. Elle a permis de présenter un état des lieux des collectivités du département. Élus et cadres des directions générales ont pour l'occasion partagé leurs expériences. Et pour évoquer les enjeux de cette conférence, je vous propose d'écouter le président des chambres régionales des comptes. Il s'exprime au micro de Gervais Nietzsche et Daniel Abdou. Les finances publiques sont un véritable enjeu parce que les finances publiques sont contraintes et qu'il faut essayer, à niveau constant, de pouvoir gérer mieux. Les finances publiques sont contraintes, ça veut dire quoi pour le cas de Mayotte? Finances financières contraintes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent public devient de plus en plus rare et donc l'objectif, c'est de l'employer de la meilleure condition facile, de manière à faire avec 100 € peut-être des dépenses de 110 €. Au vu des opérations, des choix qui sont faits, il y a des marges de manœuvre, c'est-à-dire qu'on peut peut-être faire les mêmes opérations en dépensant moins d'argent ou en s'organisant mieux ou en structurant certaines situations ou enfin en optimisant des achats par des marchés publics. Finance toujours avec la première partie de son projet de loi qui a été voté hier après-midi à l'Assemblée nationale. 2 articles de ce texte concernent principalement les Outre-mer, ce qui constitue un véritable bouleversement fiscal. Les précisions avec Hakim Ali Saïd.
Dans la dynamique des assises des Outre-mer, Annick Girardin annonce 170 millions d'euros annuels en plus pour le développement des territoires ultramarins. La ministre des Outre-mer trouve les 70 millions dans les poches de 4% des ménages qualifiés des plus aisés. Pour ce faire, sont revus à la baisse les plafonds des abattements fiscaux dans les 5 départements que sont La Réunion, Mayotte, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe. Le gouvernement récupère les 100 millions restants à travers la transformation de la TVA non perçue. Les élus outre-mer, dans leur grande majorité, sont contre les réformes annoncées. Ils annoncent une bataille contre le projet de loi de finances dans son volet outre-mer jusqu'au Sénat. D'ores et déjà, le gouvernement a lâché du lest sur un point. Il maintient ses aides en faveur du logement insalubre outre-mer. Et on reparle dans ce journal des assises de Mamoudzou concernant la propreté urbaine. Débutées hier, elles se sont poursuivies ce mercredi. Après les débats, les ateliers, les parties prenantes de ces assises se sont rendues sur le terrain pour rencontrer les habitants du village de Kaweni. Sur place, ils ont pu échanger sur la problématique du ramassage des ordures ménagères, mais aussi sur les comportements à adopter pour rendre les quartiers propres. Laïni Saïd Hachim et Fahar Housseni. À Mayotte, souvent les points de collecte d'ordures ménagères servent de terrain de jeu pour les enfants. Dans ce quartier de Kaweni, une délégation d'acteurs qui participent aux assises de la propreté vient au contact de la population. Des échanges sont engagés pour comprendre leur quotidien dans la problématique du ramassage d'ordures. Nous habitons sur les hauteurs et ne pouvons pas déposer nos déchets à temps. À chaque passage des éboueurs, on est obligé de courir pour rattraper le camion et c'est trop tard, on dépose nos ordures par terre. La structure du village, avec des habitations très précaires perchées en hauteur, la densité de sa population ne facilite pas le dépôt et la collecte. Cependant, d'un quartier à l'autre, les comportements diffèrent. Certaines zones, comme là où on se trouve là actuellement, là tout de suite, où les habitants se sentent concernés. Parce que ce qui peut changer la donne, c'est surtout ça, c'est de se sentir concerné par la propreté et que chacun donc de soi-même se dise je veux tenir propre mon quartier comme je tiens propre ma maison. On a bien sûr cette problématique qui est assez importante de pouvoir collecter les hauteurs. Ça, c'est quelque chose où on aimerait que ça fonctionne en fait. Et on met en place tout ce qu'il faut pour que, enfin quand je dis on, c'est à la commune, met en place ce qu'il faut pour que ça puisse se faire. Malgré des actions de prévention et de nettoyage menées régulièrement par différentes associations et la commune pour amener les citoyens à adopter les bons gestes, certaines mauvaises habitudes persistent. Pour ces dernières, il faut peut-être passer à une étape supérieure. Nous, on veut vivre ensemble et en bonne santé. Les associations qui œuvrent bénévolement pour la propreté dans les quartiers doivent être encouragées. Si elles sont bien soutenues par les autorités, alors leur implication dans ce combat sera encore bien meilleure. Et il faut qu'on fasse tout pour qu'on puisse enfin collecter tous ces déchets et rendre les lieux propres. Moi, je pense que les associations qui œuvrent pour la prévention, celles qui font souvent les opérations de nettoyage dans les quartiers, doivent être aidées financièrement pour contrôler les usagers et identifier ceux qui ne mettent pas leurs ordures ménagères dans les bacs afin qu'ils soient sanctionnés. Et comme ça, le village sera propre. Après Kaweni, ce sera au tour des habitants de Passamainti de raconter leur quotidien dans la collecte, le dépôt et le ramassage des ordures ménagères aux partenaires des assises de la propreté organisées par la mairie de Mamoudzou jusqu'à demain, jeudi. Autre action, autre combat, la lutte pour réduire les pesticides. Une campagne nationale est d'ailleurs actuellement en cours et au lycée agricole de Coconi dans le centre de l'île, on y développe justement les méthodes alternatives aux pesticides nocifs pour la santé à forte dose. Sur place, on retrouve Génial Atoumani et Géraldine Lui. Pour avoir des plantes en bonne santé, il faut avant tout avoir des sols en bonne santé, idéalement sans produits chimiques donc. Dans les jardins du lycée agricole de Coconi, Thomas Chenot s'occupe de l'atelier maraîchage et par extension de la recherche de méthodes alternatives à l'utilisation de pesticides. Pour cela, des pièges à insectes sont dispatchés ici et là. Cette phéromone-là, elle permet d'attirer spécifiquement un papillon nuisible qui s'appelle Tuta absoluta
et qui crée des dégâts sur le feuillage et sur les fruits de la tomate. De le détecter avant qu'il arrive sur les cultures, ça nous permet d'anticiper son arrivée et de mettre en place des techniques préventives. Nous, on utilise des produits phytosanitaires, mais dits de biocontrôle, c'est-à-dire homologués en agriculture biologique. C'est des produits naturels qui sont inoffensifs pour l'homme et pour l'environnement, mais qui, eux, vont agir par contre certains insectes nuisibles. La nature étant par essence bien faite, certains insectes ne le sont pas, mais faut-il encore le savoir pour y être sensibilisé? Ça c'est bon, ça c'est une coccinelle, en fait c'est une toute petite coccinelle noire qui se nourrit de cochenilles. Si on voit beaucoup de cochenilles en culture, mais qu'en parallèle on voit aussi beaucoup de coccinelles, on a toute raison de penser que ça va se réguler. Donc que ça ne sert à rien en fait d'appliquer des insecticides qui vont tuer à la fois les cochenilles et à la fois les coccinelles. Là, elles font le travail à notre place. Donc pourquoi les détruire? Et du coup, maintenant, on va voir quoi? Alors, on va voir un augmentorium. Ce dispositif, fermé à dimensionner selon ses besoins, permet de laisser échapper les parasitoïdes, c'est-à-dire les insectes utiles aux cultures. Dans cette structure, on va jeter tout ce qui est fruits piqués, notamment piqués par une mouche, ici qui pique dans les fruits et qui crée énormément de dégâts en culture de tomates. Si on laisse pourrir les fruits sur la parcelle, on risque d'avoir des mouches derrière qui vont se développer et aller contaminer toutes les autres cultures. Autre astuce pour limiter l'utilisation de produits chimiques, investir dans des serres ou planter si possible des variétés de légumes ou de fruits plus résistantes. Par exemple ici on a une variété de concombre qui est très résistante à une maladie qui fait des taches et qui est à l'origine de beaucoup de traitements chimiques, notamment fongicides en culture. Sur les serres c'est un frein important. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'investir dans des filets anti-insectes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a un coût initial, mais ce coût, il est amorti très rapidement par le gain de rendement qu'on peut espérer en culture, également par l'économie d'argent qu'on fait en traitant moins. Il existe également des systèmes de protection de culture moins onéreux, peut-être mieux adaptés aux terrains plus escarpés. Des fonds européens sont à disposition. Problème, tous les agriculteurs mahorais n'y sont pas forcément éligibles. Voilà qui met un terme à cette édition. Je vous rappelle qu'un jeune Mahorais de 25 ans comparé à la cour d'assises de Rennes en Ille-et-Vilaine, il est jugé pour avoir enlevé, séquestré et agressé sexuellement un garçon d'origine comorienne de l'âge de 4 ans. Le prévenu encourt une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Merci pour toute votre attention à ce 19h. Des informations à retrouver sur nos réseaux sociaux, notre site internet et sur YouTube. Dans un instant, vous serez avec Darosh Dao pour le journal en mahorais. Et juste après, ne manquez pas votre émission Kalawadala qui sera présentée par Alda Lidi. Il sera question de l'épineuse question de l'immigration clandestine à Mayotte. Invité le collectif des citoyens de Mayotte, représenté par Fatihou Ibrahim et Estelle Youssoufa. Face à eux, les représentants de la CIMAD. Passez une merveilleuse soirée sur nos 3 médias et à demain, 13h pour le journal de la mi-journée.